Bonjour, ou plutôt rebonjour pour ceux qui ont déjà vu la vidéo que j'ai postée tout à l'heure sur la canalisation que j'ai reçue cette nuit et que j'ai dû m'empresser de notifier sur ma tablette pour vous la donner aujourd'hui avec quelques explications plus des tirages de cartes pour appuyer un petit peu et avoir d'autres renseignements. Alors, je crois que je vous ai pas souhaité une bonne année. Je sais plus, franchement. On le souhaite à tellement de gens qu'on sait plus. Alors, c'est pas grave si ça fait doublon. Je vous souhaite une excellente année 2021. Surtout, soyez centrés, ancrés, parce que ça va bouger, déménager, et il est important de rester droit, de pas trop ruminer, mentaliser, parce que ça fait venir des peurs, ça fait venir des projections sur des choses qui ne sont pas encore arrivées. On interprète beaucoup. Donc, restez centré sur l'instant présent, vivez-le pleinement, soyez heureux, riez, chantez, dansez, amusez-vous. Soyez un enfant, permettez à cet enfant intérieur qui est à l'intérieur de vous de s'exprimer. Ne soyez pas trop sérieux, le monde l'est assez comme ça. En tous les cas, je vous embrasse. Et si je pouvais, je vous serrerais contre mon cœur pour un free hug. Allez, bonne année à vous. Aujourd'hui, on va voir un petit peu parce que j'avais quelques suggestions à vous faire. J'aimerais bien que vous me disiez ce que vous voulez que je vous fasse en vidéo. Est-ce que vous voulez l'horoscope par écrit comme je le faisais jusqu'à présent pour toute la semaine? Ça me prend beaucoup de temps, je vous le dis quand même. Est-ce que vous préférez que je fasse un horoscope sur la semaine mais en vidéo? Est-ce que vous préférez des guidances quotidiennes que je vous sors en fin de journée pour le lendemain? Est-ce que vous voulez une guidance cartomancie pour la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi? On fait tous les jours et ça concerne le climat général. Parce que ça me prend du temps, hein. J'ai mes rendez-vous également, donc il va falloir que je fasse un choix. Je suis en train de tester un peu tout par rapport à ce que vous m'avez demandé, mais dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous voulez. Je peux également faire des vidéos ponctuelles sur des problèmes d'actualité. Posez-moi les questions, je vois si je peux traiter ça, de quelle façon, que ce soit en recevant des messages ou avec les cartes, avec le support des cartes. Sachant que quand j'ai les cartes, je reçois aussi des messages. Bien, allez, là, pour maintenant, je vais vous faire le climat énergétique en guidance et cartomancie pour lundi 4 janvier 2021. Pour ce faire, premier message avec les portes de l'âme. Second message qui viendra à la fin pour clôturer, le petit oracle de Gaïa. Voilà. On a ce jeu-là et le petit oracle de Gaïa. Entre les deux, mon cœur balance. Pas du tout, il ne balance pas. Il est centré. Je prends l'oracle de la triade avec toutes ces cartes très symboliques. Tiens, c'est pas mal. On a le A du début de cycle. Début d'année, c'est pas mal aussi. Et peut-être, si nous avons besoin de renseignements supplémentaires, je prendrai le 77. Allez, pour l'instant, les portes de l'âme pour le climat général de lundi 4 janvier 2021. Qu'a-t-on à nous dire? Bon, j'espère que vous avez passé... Oula, ça saute. J'en ai eu deux. Deux pour le prix d'une. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Il fait froid, c'est l'hiver. Ici à Nice, il pleuviote. Pas mal, pas mal. Alors, nous avons, écoutez, on va en lire deux. L'autonomie et l'ambition. Alors, pour ce qui est de l'autonomie, vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. On va les faire une après l'autre. Hein. Elles sont toutes les deux des cartes avec le soleil en symbole. C'est les cartes Ego Lumière. Alors, l'autonomie, 62. Alors, je vous répète ce qu'il y avait écrit. Vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Devenir soi, cesser de rechercher l'approbation des autres, être fidèle à ses désirs est une grande étape de maturité.
Cela montre combien nous sommes détachés de l'emprise de l'ego ombre. Cette liberté d'être soi donne une grande force d'action qui nous permet d'utiliser notre libre arbitre et de décider du chemin à prendre. Tournés vers l'avenir, nous avons toutes les cartes en main pour avancer. Je vous la remontre et je vous lis la suite. Un grand changement s'opère. Cette carte montre que vous êtes sur la voie de l'autonomie. Vous êtes prêt ou prête à lâcher les entraves de toute nature. Ce peut être un comportement, une habitude, une croyance et même une personne. En coupant les liens qui vous attachent à toute forme de dépendance, vous devenez autonome. La personne que vous voulez être... je pose la carte parce que le livre se ferme. La personne que vous voulez être vraiment peut se manifester. Alors, vous déployez naturellement des aptitudes et des qualités jusque-là muselées. C'est une vraie révélation. Je ne vous lis pas tout parce qu'il y en a une tartine. Je vais juste vous lire vos talents. L'authenticité, la foi en soi, la sécurité intérieure. On peut tous être autonomes. On oublie souvent qu'on a énormément de potentiel à l'intérieur de nous, des ressources qu'on a dissimulées par la force des choses. Elles ont été dissimulées par notre éducation, la société, notre expérience de vie. On s'est un peu renfermé sur nous-mêmes, nous éteignant un petit peu comme des bougies en fin de course. Donc, il est intéressant de redevenir totalement autonome. Allez, l'ambition. Alors, l'ambition, voyons voir. L'ambition, 60. C'est marrant, on a eu 2 cartes de la même famille. Vos choix sont légitimes, écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Alors, l'ambition nous pousse à exister pleinement et nous éloigne de l'idée que nous sommes prêts ou prêtes, impuissants ou impuissantes ou sans importance. Elle nous permet de sortir de toutes sortes de restrictions et de conditionnements liés à notre histoire. C'est juste ce que je viens de vous dire. En se fixant des objectifs plus élevés, porteurs de sens, nous vibrons sur une fréquence plus élevée qui ouvre de nouvelles possibilités. Nous décuplons ainsi l'énergie nécessaire pour réaliser nos projets. Notre quotidien est vivifié et une certaine foi s'ancre en nous pour aller de l'avant. Osez vivre vos ambitions, elles vous porteront au-delà des frontières de ce que vous estimez possible. Cette carte révèle que ce que vous voulez profondément fait partie de votre plan de vie. C'est à vous de décider. Ayez le courage d'assumer vos désirs, même s'ils vous semblent trop ambitieux. Vous saurez déployer toutes les aptitudes nécessaires dont vous avez besoin. Vous êtes plus grand ou plus grande que ce que vous imaginez et intuitivement, vous en avez conscience. Vos talents, l'enthousiasme, l'audace et l'engagement. L'engagement, j'en parle beaucoup en séance individuelle lorsque les gens viennent me voir pour de l'hypnose ou du coaching. L'engagement, c'est important. Je ne suis pas leur baguette magique. On dit « aide-toi, le ciel t'aidera », ça veut bien dire ce que ça veut dire. Faites un pas, déjà, avancez pour provoquer des occasions, pour provoquer de nouvelles opportunités. Faites un pas, puis un autre et encore un autre. Sortez de vos habitudes et de votre routine, super important. Allez, on continue avec l'oracle de la triade pour lundi 4 janvier 2021. Je vais les plier mes cartes. On va mélanger comme ça. Elles sont un peu souples, celles-ci. Allez, on attaque un lundi. C'est lundi, premier lundi de janvier. On est toujours dans les bonnes résolutions. Hein, le truc habituel. Chaque année, on prend tous des bonnes résolutions. Et elles cèdent mardi ou mercredi. Moi, je vais vous dire, il n'y a que l'instant présent qui compte. Chaque jour est une nouvelle existence. Vous pouvez prendre des résolutions à tout instant. Une résolution, c'est quoi? C'est un choix de vie, un choix d'être. Faites ce qui vous tente. Personne ne vous impose les choix. Vous pouvez choisir. Vous avez votre libre arbitre. Allez, go! 1, 2, 3, 4,
nous avons la naissance, le malheur, l'ordre et l'adversaire. Et maintenant, nous allons étudier tout ça. Alors, naissance. Naissance, ça correspond bien à un lundi, à un début de semaine. Ça correspond aussi à un début de mois et parfaitement également à un début d'année. Là, on vous parle de remettre à plat des choses, de prendre de bonnes résolutions ou de mauvaises résolutions, mais en tous les cas, de redéfinir quelque chose, de redynamiser quelque chose, de le faire germer. C'est peut-être une idée que vous aviez en tête auparavant sur l'année 2020. Là, elle va pouvoir s'accomplir. Vous allez pouvoir mettre en place des choses à partir de demain, donc lundi 4 janvier, vous allez pouvoir mettre des choses en place. Une naissance, ça sous-entend un temps de gestation auparavant. Donc, on parle de naissance sur le 4 janvier, mais c'est peut-être aussi juste avoir cette idée qui germe d'avoir un bébé dans l'année. Ça peut être aussi mettre en place quelque chose, avoir un projet en tête et mettre en place les actions nécessaires pour que ce projet prenne vie. Vous avez le temps, j'ai la sensation que c'est quelque chose qui vous demande du temps. Donc c'est plus quelque chose qui est au niveau embryonnaire. Hein. On a l'œuf, hein. C'est quelque chose qui va juste démarrer. Alors justement, on est en train de me montrer. On est en train de me montrer comme le spermatozoïde qui va entrer dans l'ovule et les cellules qui se multiplient. On est en train de me dire que vous avez en vous quelque chose comme si vous étiez l'ovule et que vous allez rencontrer quelque chose qui va faire ce déclic, comme si vous alliez rencontrer le spermatozoïde. Et de là, ça va fusionner et vous allez avoir une idée qui va germer en vous, une potentialité, quelque chose auquel vous n'aviez, une chose à laquelle vous n'aviez jamais pensé. Et là, ça va être... Ah mais oui, mais c'est bien sûr, je n'y avais pas pensé, mais effectivement, je peux le mettre en place. Alors attendez-vous à ça demain, comme une surprise, comme quelque chose qui va arriver comme une évidence. La carte suivante, j'ai la carte du malheur. Est-ce que ça va pas être ça, ce déclenchement, cet interrupteur, un ras-le-bol de votre condition actuelle, un ras-le-bol de vos fonctionnements, peut-être un ras-le-bol de ce climat ambiant qui va faire que vous aurez envie d'aller vers autre chose, envie de créer autre chose. Ça peut être au niveau sentimental, hein. Je vois un cœur brisé. Ça peut être au niveau sentimental, le besoin de... Oh bah, je vous parle de cœur brisé et là on a la pierre tombale qui est brisée. Attendez. Pour certains, il y a une relation qui s'essouffle et vous avez besoin d'aller, pas d'aller voir ailleurs, mais d'aller trouver ailleurs le bien-être qui vous manque maintenant. Et vous allez mettre en place certaines choses, les rêver, rêver que c'est déjà réalisé, rêver que vous êtes ailleurs, que vous avez pris un nouveau départ. Vous avez pris un nouveau départ, c'est une renaissance pour vous et vous laissez loin le malheur. Troisième carte, j'ai l'ordre. L'ordre, c'est une carte qui représente les choses très carrées et par rapport à cette renaissance, il va peut-être falloir pour certains d'entre vous écrire, hein, on voit les tablettes, ce sont les tablettes de Moïse, il va peut-être falloir écrire les choses les unes après les autres ou peut-être chacun de vos rêves, les noter. Si vous avez des rêves à réaliser sur 2021, vous pouvez faire une liste de vos souhaits, une liste de vos envies et les prendre les unes après les autres, voir ce que vous pouvez réaliser là, maintenant, dès à présent, avec tout ce que vous avez à votre disposition, mettre un peu de côté ce que vous devez
ceux pour lesquels vous devez acquérir certaines choses, certains savoirs, certains biens matériels, acquérir aussi plus de fluidité dans vos fonctionnements. On vous dit, il est nécessaire de ne pas partir dans tous les sens. Pour mettre en place un projet futur, pouvoir dessiner un objectif, il va falloir être organisé, il va falloir être cartésien, il va falloir réfléchir sans le faire sur un coup de tête, de façon impulsive. Quatrième carte, on a la carte de l'adversité. Cette carte, ça peut parler de rival, ça peut parler de jalousie, de personnes qui seraient dans le travail et qui vous mettraient des bâtons dans les roues. Ça peut être aussi, je vous parlais de repartir d'une renaissance, ça peut être quelqu'un qui vous empêche d'être vous-même. Ça peut être vous-même qui êtes votre propre adversaire et qui vous bridez dans vos réalisations, dans qui vous êtes véritablement. Vous vous bridez, vous empêchez cet enfant intérieur qui est spontanéité, créativité, vous l'empêchez d'exister. Donc on vous demande là de faire preuve un peu de rigueur et justement d'ouvrir la porte, cette rigueur que vous avez en vous enfermant, on vous demande de l'avoir pour réouvrir cette porte et de laisser la place à tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. J'ai vraiment cette idée de noter vos souhaits, noter vos envies, noter vos besoins également, parce que souvent on a des envies, on a des besoins et ce n'est pas la même chose. Et dans les envies, souvent, notre adversaire, c'est notre ego. Notre ego, il était dit l'ego ombre, qui vient un peu semer la pagaille et finalement, au bout du compte, on est malheureux parce que notre ego lumière ne s'est pas exprimé. Alors là, fermez un peu la porte à l'ego ombre et laissez l'ego lumière venir pour créer, être spontané, vous implanter véritablement pour que cette nidification, elle se fasse dès le 4 janvier, dès le mois de janvier, puisqu'on sait quand même que les énergies, elles se suivent quand même sur quelques jours. Faites taire un peu cet adversaire que vous pouvez être vis-à-vis de vous-même. Je vais prendre quand même le 77 parce que je suis cool. Je vais vous en rajouter une couche. On va voir un petit peu ce qu'on nous met. Hop là. Voilà. Elle saute toute seule. Alors, j'ai sur la naissance le malheur. Eh bien, dites donc. L'ordre. Et voilà. Alors, sur la naissance, j'ai une carte qui parle de solitude. Est-ce que vous ne vous êtes pas enfermé? Je vous disais, votre ego, vos habitudes vous ont enfermé. Ben là, il serait peut-être temps d'aller voir un peu ce qui se passe à l'extérieur. Et ce serait peut-être là quelle serait votre renaissance. Admettre qu'il y a autre chose que vous-même, peut-être, si vous tournez autour de votre nombril, en étant dans votre introspection et vos ruminations permanentes, qui pourrait juste provoquer du malheur. Sur la carte du malheur, j'ai la carte du Bouddha. Comment faire pour vivre cet instant présent et ne plus souffrir? Eh bien, se mettre en méditation, se centrer, se poser, vivre l'instant présent tel qu'il arrive à vous, j'allais dire tel qu'il se présente, prendre tout ce qui se présente comme ça, le recevoir et l'accepter. Parce que l'acceptation de ce qui est permet d'avoir un mental beaucoup plus serein, beaucoup plus posé. On vous demande d'être centré, enraciné. Comment fait-on pour s'enraciner? Alors vous posez vos deux plantes de pied bien au sol quand vous êtes assis ou debout et vous visualisez que de vos plantes de pied partent des racines, qu'elles entrent à l'intérieur de la terre et que ces racines, elles soient rouges, vives, palpitantes, vivantes et elles creusent et elles vont jusqu'au centre de la terre pour se nourrir de l'énergie terrestre.
et vous faites remonter cette énergie jusqu'à ce qu'elle revienne à vous, qu'elle touche ce qu'on appelle le chakra racine qui est là. C'est ce chakra rouge, ce chakra qui vous ancre. Lorsqu'on n'est pas ancré, on est dans des rêves, des idées qui ne tiennent pas la route. On vous a demandé d'être beaucoup plus cartésien, d'être ordonné, d'être rigoureux. Alors justement, ça passe par cet ancrage et peut-être qu'en étant sans cesse dans les rêves, vous ne trouvez pas le bonheur et vous êtes malheureux. Sur la carte de l'ordre, j'ai la carte du printemps. Serait-ce à dire que ce que vous allez programmer, décider, là, le 4 janvier, ça va prendre forme, ça va naître véritablement au printemps. C'est bien possible, comme ça. C'est bien possible. En tous les cas, vous devez travailler sur vous, vous devez travailler dans tous les domaines de votre existence pour enclencher le changement, pour l'initier. Donc pour ça, eh bien, il faut agir, il faut acter les choses dans la réalité. Sur l'adversaire, nous avons la communication. Je vous parlais d'adversité vis-à-vis de vous. On peut communiquer avec soi, on peut reconnaître qui on est. On peut se parler sans pour autant être un fada. On peut essayer de parler aussi avec ses guides, recevoir des messages pour demander de l'aide, pour accomplir ce que l'on a à faire dans notre existence présente, pour sortir de son marasme, pour essayer d'avoir de nouvelles idées. L'intuition, elle vient aussi par des signes de la communication que nous avons de l'invisible. Mais si on parle là d'un adversaire au sein du travail, on parle de quelqu'un, un adversaire au sein du couple, s'il y a mésentente dans le couple, eh bien, utilisez la communication au lieu de projeter des idées. Dans les accords Toltec, il y a un accord Toltec qui dit ne pas en faire une affaire personnelle, et il y en a un autre qui parle de ne pas faire de suppositions. Lorsqu'on est dans le doute, qu'on ne sait pas, on va inventer des tas de choses, ça va tourner en boucle, et c'est là qu'on devient malheureux et qu'on perd notre sérénité. Posez-vous, réfléchissez et allez poser les questions à qui de droit. Vous connaîtrez enfin les réponses et vous saurez sur quel pied danser. Donc demain, nouveaux objectifs, communication, sérénité aussi, j'ai envie de dire. Sortez de votre solitude, en tous les cas. Allez vers les autres, ne serait-ce que pour demander, poser les questions sur ce qui vous chagrine. Voilà. Maintenant, le petit oracle de Gaïa pour le dernier message pour le 4 janvier. Je compte sur vous, hein. Et marquez-moi en commentaire ce qui vous intéresserait que je fasse. J'ai une carte qui a sauté. Alors, fais le deuil. Coupe les liens qui te retiennent dans le passé. Ta vie est dans l'ici et maintenant. C'est ce que je vous disais. Vivre dans l'instant présent. Le passé, par définition, il est passé. Il a peut-être été imparfait. Il a peut-être été plus que parfait. On n'en sait rien. Mais pour l'instant, ce passé est derrière vous. Vous êtes dans l'instant présent. Et dans cet instant présent, on vous demande d'acter une naissance ou une renaissance, d'être comme l'enfant nouveau qui vient de naître et qui découvre le monde avec toute sa pureté, avec toute sa bienveillance et son naturel, sa spontanéité. Faites comme si vous étiez cet enfant qui découvre le monde sans a priori, sans idée préconçue, en faisant fi de vos expériences passées. Lorsque vous étiez dans le passé, vous étiez une autre personne. Aujourd'hui, vous avez évolué, les expériences ont évolué, vous avez appris, le monde alentour a aussi évolué. Donc faites le deuil du passé. Je vous parlais aussi peut-être de problématiques de couple. Sortez aussi de ces problématiques, déjà en allant poser la question à votre compagnon ou compagne pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Et voyez ce que vous avez à faire. Vous avez votre libre arbitre. Vos choix peuvent changer dans l'instant. À vous de faire les bons. Je vous dis à demain et
À bientôt, sinon passez une belle journée. Au revoir.